Salut les cotoparents et bienvenue sur la chaîne où l'on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos dictateurs poilus adorés. Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de lire, votre chat s'approche, vous lance un regard lourd de reproches, soupire bruyamment et s'en va vous tourner le dos pendant 3 heures. Vous vous asseyez là et vous vous demandez « Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce qu'il fait ça juste pour m'embêter ou est-ce qu'il est littéralement cassé ?» Rassurez-vous, votre félin n'a pas un bug système. En réalité, vous venez probablement de commettre un crime de lèse-majesté sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, ces choses du quotidien qui blessent profondément votre chat sur le plan émotionnel, et croyez-moi, ils ont une mémoire d'éléphant quand il s'agit de rancune. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des secrets de comportement qui vont changer votre cohabitation à tout jamais. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle votre petit voyou et quelle est sa pire bêtise pour se venger. Avant de lister vos crimes, faisons un petit rappel sur la nature fascinante de nos amis les chats. Contrairement aux chiens qui ont évolué pour vivre en meute et adorer aveuglément leur maître humain, les chats sont, à l'origine, des prédateurs solitaires. Ce sont des créatures d'habitude, extrêmement sensibles à leur environnement, aux odeurs et surtout aux routines. Dans la nature, un chat doit constamment être sur le qui-vive, ce qui fait de lui un animal facilement stressé par les imprévus. Et pourtant, au fil des millénaires, ces petits tigres de salon ont accepté de partager notre territoire, ou plutôt, ils nous ont autorisés à vivre chez eux en échange de pâtée gratuite. Mais attention, ils n'ont rien perdu de leur fierté et de leur sensibilité émotionnelle. Ce que nous percevons comme un caprice ou une crise de jalousie est en fait une véritable réaction psychologique. Les chats ressentent la frustration, la tristesse et l'anxiété. Alors, quand vous agissez d'une certaine façon, vous ne faites pas que le contrarier, vous le blessez émotionnellement. Voyons ensemble ce qu'il ne faut absolument plus faire. Numéro 1. L'ignorer quand il vous parle. Vous connaissez cette situation. Vous êtes affalé sur le canapé, absorbé par votre téléphone, et soudain, votre chat débarque. Il s'assoit devant vous et lâche un miaulement dramatique, digne d'un acteur de théâtre. Et vous l'ignorez, ou pire, vous marmonnez un chut distrait. Grave erreur. Saviez-vous que les chats adultes ne miaulent pratiquement jamais entre eux? Ce langage vocal a été inventé et perfectionné exclusivement pour nous, les humains. C'est sa façon de dire « Hé, l'humain sans poil, j'ai besoin de te dire un truc ». En l'ignorant, vous ne rejetez pas juste une demande d'attention, vous niez son mode de communication principal. Dans sa tête, il se dit « Mon humain est sourd » ou pire, il ne m'aime plus. À force d'être ignoré, un chat peut développer une profonde frustration, devenir apathique ou, au contraire, se mettre à hurler à la mort à 3 heures du matin juste pour être sûr que vous n'êtes pas mort. La prochaine fois qu'il vous adresse la parole, répondez-lui, même si c'est pour dire des bêtises. Il se sentira écouté et respecté. Numéro 2. Le réveiller brusquement pour lui faire des bisous. On l'a tous fait. Il dort là, roulé en boule comme un petit croissant parfaitement doré, ses petites pattes croisées, son nez qui frétille. C'est tellement mignon qu'une force irrésistible vous pousse à plonger votre visage dans sa fourrure pour lui faire un gros bisou. Résultat, le chat sursaute, vous regarde avec un mélange de terreur et de dégoût et s'enfuit. Émotionnellement, c'est un désastre pour lui. Les chats dorment entre 12 et 16 heures par jour, mais leur sommeil est souvent léger pour rester en alerte face aux prédateurs. Le réveiller brusquement déclenche une montée d'adrénaline et un stress intense. Imaginez qu'on vous réveille en hurlant avec une trompette juste parce que vous aviez l'air mignon en dormant. Vous seriez furieux, non? C'est exactement pareil. En violant son espace de repos, vous lui montrez qu'il n'est en sécurité nulle part, même pas chez lui. Laissez votre boule de poil terminer son cycle de sommeil, les câlins attendront son réveil naturel. Numéro 3. Le regarder fixement dans les yeux. Vous pensez que ce sera un geste d'amour? Vous vous asseyez face à votre chat et vous le dévisagez tendrement, espérant créer une connexion spirituelle profonde. Sauf que lui, il recule, plaque ses oreilles en arrière, ou pire,
vous met un petit coup de patte sur le nez. Pourquoi? Parce que dans le langage félin, un contact visuel direct et prolongé sans cligner des yeux est une déclaration de guerre. C'est le signal universel des prédateurs qui verrouillent leur cible avant l'attaque. Votre chat se dit « Pourquoi mon esclave me regarde-t-il comme s'il voulait me manger? Qu'ai-je fait de mal ?» Cela crée une anxiété et une méfiance profonde envers vous. Le fameux mythe de le regarder dans les yeux pour le dominer est une aberration totale en zoopsychologie. Si vous voulez lui montrer votre affection avec les yeux, utilisez la technique du bisou de chat. Regardez-le et clignez des yeux très très lentement, puis détournez légèrement le regard. C'est leur façon de dire « Je suis détendu avec toi ». Numéro 4. Criez et utilisez la violence ou les punitions. C'est le soir et vous découvrez avec horreur que le beau vase en porcelaine de mamie est en 1000 morceaux sur le sol, avec le chat assis fièrement à côté. La colère monte et vous vous mettez à lui hurler dessus. Stop! Les chats ne comprennent absolument pas la punition humaine. Ils n'ont pas de notion de bien ou de mal moral. Le fait de crier, de taper dans les mains bruyamment ou pire, d'utiliser un vaporisateur d'eau ne lui apprendra pas à ne pas casser de vase. Cela lui apprendra simplement une chose terrifiante. Mon humain est un géant instable, bruyant et dangereux. Cela brise la confiance qu'il a en vous de façon parfois irréversible. Un chat traumatisé par les cris va commencer à se cacher de vous ou à développer des comportements de stress chronique comme faire ses besoins hors de la litière. Si votre chat fait une bêtise, ignorez-le, nettoyez sans rien dire et repensez plutôt l'environnement. Le vase n'avait rien à faire sur son étagère de patrouille. Numéro 5. Le forcer à recevoir des câlins ou le porter contre son gré. Ah, le fameux syndrome de l'amour étouffant. Vous avez passé une mauvaise journée et vous avez désespérément besoin d'un câlin réconfortant. Vous attrapez le chat, qui essayait de s'enfuir discrètement, et vous le serrez contre vous alors qu'il se tortille, la queue battant la mesure comme un métronome furieux. Vous pensez que c'est de l'amour, il vit ça comme une prise d'otage. Les chats sont des créatures qui chérissent leur autonomie corporelle plus que tout au monde. Être maintenus de force les prive de leur capacité à fuir, ce qui est terrifiant pour eux. Quand vous ignorez ces signaux de détresse, oreilles aplaties, queue qui fouette l'air, grognements légers, vous détruisez émotionnellement le contrat de confiance entre vous. Il associera vos bras à une cage. Le secret pour un chat câlin, le consentement, tout simplement, laissez-le venir à vous. S'il s'en va après 3 caresses, acceptez-le. Plus vous respecterez sa liberté, plus il aura envie de revenir se coller à vous de lui-même. Numéro 6. La négligence de la fameuse litière. Imaginez devoir utiliser des toilettes publiques qui n'ont pas été nettoyées depuis 1 semaine. Horrible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que ressent votre chat quand vous oubliez de faire la litière. Nos petits compagnons sont des maniaques de la propreté, obsédés par la nécessité d'enterrer leurs odeurs pour ne pas attirer les prédateurs. C'est un instinct de survie profondément ancré. Une litière sale est une véritable torture psychologique pour eux. Ça les dégoûte, ça les angoisse, et s'ils finissent par faire leurs besoins sur votre tapis préféré ou sur votre lit, ce n'est surtout pas par vengeance. C'est un appel à l'aide désespéré, une façon de vous dire « c'est insalubre là-bas, je dois trouver un endroit propre ». Le punir pour ça serait ajouter l'insulte à la blessure émotionnelle. Nettoyez le bac tous les jours, c'est le minimum syndical pour prouver votre amour à votre chat. Sinon, ne vous plaignez pas des petits cadeaux surprises sur la couette. Numéro 7. Changez constamment l'agencement de la maison. Vous avez eu une soudaine envie de redécorer le salon en suivant le feng shui. Vous bougez le canapé, vous déplacez l'arbre à chat, vous changez la table de place. Pour vous, c'est un renouveau excitant. Pour votre chat, c'est l'apocalypse. Les chats sont extrêmement territoriaux. Ils passent des heures chaque jour à marquer leur territoire en frottant leurs joues partout pour déposer des phéromones de familiarité. Ces petits marqueurs invisibles sont comme des panneaux de signalisation qui leur disent « Ici, c'est chez moi, je suis en sécurité ». Quand vous bouleversez tout, vous effacez sa carte mentale. C'est comme si on vous larguait dans une ville étrangère sans GPS. Ce stress soudain peut le plonger dans une profonde détresse émotionnelle.
le poussant à se cacher sous le lit pendant des jours. Si vous devez absolument changer les meubles de place, faites-le progressivement, un meuble à la fois, et laissez son arbre à chat et ses gamelles strictement au même endroit. Respectez ses repères. Numéro 8. Ramenez l'odeur de la trahison à la maison. Vous êtes allé chez un ami qui a un chat ou un chien. Vous l'avez longuement caressé, et vous rentrez chez vous, le sourire aux lèvres, prêt à faire un bisou à votre propre félin. Dès qu'il s'approche pour vous renifler, son visage se crispe. Il recule, souffle et s'enfuit en vous lançant un regard de pure trahison. Bravo, vous êtes recouvert de l'odeur de l'ennemi. L'odorat du chat est incroyablement puissant, bien plus que le nôtre. Pour lui, l'odeur d'un autre animal sur vos vêtements est une violation de son territoire. Il perçoit cela comme une infidélité monumentale. Il se dit « Où étais-tu ? Qui est cette créature poilue qui a osé toucher mon humain ?» Cela le blesse profondément et le rend anxieux quant à sa sécurité dans la maison. Si vous avez côtoyé d'autres animaux, lavez-vous les mains et changez de vêtements en rentrant, avant de tenter la moindre approche. Laissez-lui le temps de se calmer et de remettre ses propres phéromones sur vous pour vous réclamer. Numéro 9. L'humiliation des déguisements et des petits vêtements. Noël approche, ou peut-être Halloween, et vous avez acheté ce minuscule costume de dinosaure hilarant pour votre chat. Vous l'enfilez de force sur le félin réticent pour prendre la photo parfaite pour Instagram. Pendant que vous riez, votre chat, lui, vit un enfer émotionnel. Les chats détestent se sentir entravés. Leur fourrure est remplie de récepteurs sensoriels extrêmement sensibles qui leur permettent de percevoir leur environnement, les courants d'air et les espaces. Un vêtement compresse ces capteurs, les désoriente totalement et les paralyse souvent de peur. Sans parler de l'atteinte à leur dignité, ce ne sont pas des poupées, ce sont de fiers prédateurs. Se sentir moqués et contraints dans des mouvements artificiels brise leur fierté et engendre un stress massif. À part si votre chat est une race nue comme le sphinx, qui a réellement besoin d'un pull en hiver pour survivre, rangez ses costumes ridicules au placard. Préservez sa dignité de tigre miniature. Numéro 10. Le cruel jeu du pointeur laser sans récompense. Le petit point rouge, l'ennemi juré de tous les chats. C'est tellement amusant de les voir courir dans tous les sens, déraper sur le parquet et sauter sur les murs pour attraper cette lumière insaisissable. Le problème, c'est que la blague tourne vite à la torture psychologique. Dans la nature, le cycle de la chasse féline est précis. Repérer, traquer, bondir, attraper et tuer ou mordre. C'est ce qui libère la dopamine dans leur cerveau et leur donne un sentiment d'accomplissement. Avec le laser, la phase cruciale de la trappe est impossible. Le chat chasse comme un fou, mais ne ressent jamais la texture de la proie sous ses pattes. Cette boucle inachevée crée une frustration intense et une profonde tristesse. À long terme, cela peut même déclencher des troubles obsessionnels compulsifs chez certains chats, qui se mettent à traquer le moindre reflet de lumière. Si vous utilisez un laser, terminez toujours la session de jeu en pointant la lumière sur une vraie peluche ou en lui jetant une friandise pour qu'il ait enfin sa victoire. Numéro 11. Le laisser seul pendant de trop longues périodes. Il existe un vieux mythe tenace qui prétend que les chats sont parfaitement solitaires et indépendants et qu'on peut les laisser seuls tout le week-end avec juste une montagne de croquettes et une bassine d'eau. C'est faux et c'est très cruel. Bien sûr, ils sont moins dépendants que les chiens, mais les chats s'attachent profondément à leur famille humaine et à leur routine. L'absence soudaine et prolongée de leur humain provoque de l'anxiété de séparation. La maison devient vide, silencieuse, et le temps s'allonge. Votre chat peut se sentir abandonné, plonger dans la dépression, cesser de manger ou développer des comportements destructeurs par pure panique. Dans sa tête, si vous ne rentrez pas à l'heure prévue, il peut s'imaginer que vous avez été mangé par un aspirateur géant. Si vous devez vous absenter plus d'une journée, faites venir quelqu'un chaque jour, non seulement pour le nourrir et nettoyer sa caisse, mais surtout pour jouer avec lui parler et lui donner de l'affection. Numéro 12. Le priver d'espace en hauteur et de cachette. Vous avez un magnifique appartement design, très épuré,
sans étagères encombrantes ni gros meubles. C'est magnifique pour vous, mais c'est un véritable désert angoissant pour votre chat. La verticalité est primordiale pour l'équilibre mental félin. Dans la nature, grimper aux arbres leur permet d'observer leur territoire en toute sécurité et d'échapper aux prédateurs. C'est dans leur gène. Un chat qui ne peut pas monter en hauteur ou qui n'a aucune boîte ou grotte pour s'isoler se sent vulnérable à 100% du temps. C'est comme si on vous obligeait à vivre dans une maison tout en verre sans aucun rideau. Cette insécurité constante le ronge émotionnellement. Ne vous étonnez pas s'il finit perché sur la porte du frigidaire ou caché tout au fond de votre armoire sur vos pulls propres. Offrez-lui des arbres à chat de bonne taille, dégagez un coin sur une étagère haute ou laissez-lui ce fameux carton Amazon qui traîne. C'est vital pour sa santé mentale. Numéro 13. Tomber dans le piège mortel du ventre. C'est le classique absolu. Votre chat s'allonge sur le dos devant vous, s'étire de tout son long et expose ce ventre doux, poilu et irrésistible. C'est une invitation, non? Vous approchez la main, vous touchez le paradis poilu et boum, il se referme sur votre bras comme un piège à loup, avec griffes et crocs de sortie. Vous vous sentez trahi, mais en réalité, c'est lui qui est blessé émotionnellement. Pourquoi? Parce que lui montrer son ventre est, dans le langage du chat, la preuve ultime de confiance. Le ventre est leur zone la plus vulnérable, là où se trouvent tous leurs organes vitaux. En s'exposant ainsi, il vous dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux baisser ma garde. » Et vous, que faites-vous? Vous attaquez directement cette zone critique avec votre grosse main. Il perçoit cela comme une violation brutale de sa confiance. La prochaine fois qu'il vous offre cette vue magnifique, contentez-vous de caresser doucement sa tête ou sous son menton en signe de respect mutuel. Numéro 14. Imposer un vacarme permanent à la maison. Vous adorez écouter de la musique forte, recevoir des amis bruyants ou passer l'aspirateur en chantant à tue-tête. C'est la fête pour vous, mais pour votre chat, c'est l'équivalent d'un bombardement sonore. L'ouïe du chat est extraordinairement développée. Ils peuvent entendre des fréquences ultrasoniques imperceptibles pour l'oreille humaine, comme les couinements d'une souris à travers un mur. En contrepartie, cette ouïe fine les rend extrêmement sensibles aux bruits forts et soudains. La musique forte avec beaucoup de basses ou les cris d'enfants les terrifient littéralement. Cela génère un stress physiologique réel, une accélération du rythme cardiaque et un sentiment d'insécurité permanent. S'ils n'ont pas de refuge silencieux, ils vont accumuler une anxiété destructrice. Pensez à toujours laisser l'accès à une pièce calme et isolée où votre chat pourra se réfugier quand la maison devient trop animée pour ses petites oreilles délicates. Respectez son besoin de tranquillité. Numéro 15. Interrompre sa sacro-sainte toilette. Vous l'avez sans doute remarqué, le toilettage chez le chat n'est pas juste une question de propreté, c'est un rituel religieux. Ils y consacrent jusqu'à la moitié de leur temps d'éveil. C'est un moment de détente profonde qui les apaise, régule leur température corporelle et répartit leurs odeurs naturelles pour se rassurer. Et là, pendant qu'il est en pleine concentration, la patte en l'air, en train de nettoyer consciencieusement son arrière-train, vous arrivez et vous le gratouillez brusquement. Grosse erreur. L'interrompre pendant sa toilette, c'est comme si quelqu'un ouvrait le rideau de votre douche pendant que vous vous savonnez en vous disant « Salut, tu veux faire un câlin ?» C'est incroyablement impoli et frustrant pour lui. Cela brise son moment de relaxation et peut même le rendre grincheux pour le reste de la journée. S'il fait sa toilette, laissez-le en paix. C'est la règle d'or pour avoir un félin détendu et bien dans ses coussinets. Numéro 16. Lui servir de la nourriture directement sortie du réfrigérateur. Vous achetez les meilleures boîtes de pâté gourmet, vous en ouvrez une, vous la mettez au frigo pour la conserver, et le lendemain, vous lui servez cette mixture glacée. Et lui, il la renifle avec dédain, et s'en va en vous regardant avec mépris. Vous le trouvez capricieux? Pas du tout. Dans la nature, un chat est un chasseur qui mange des proies fraîches, et donc chaudes, à la température corporelle de la souris, environ 38 degrés. La chaleur libère les arômes de la viande. Une nourriture froide n'a pratiquement aucune odeur pour un chat. Or, l'appétit du félin est presque exclusivement guidé par son odorat. Si ça ne sent rien, ce n'est pas comestible.
Pire encore, manger froid peut lui causer des maux d'estomac. En lui servant son repas glacé, il a l'impression que vous vous moquez de lui et que vous lui donnez de la nourriture avariée. Prenez 10 secondes pour ajouter une petite cuillère d'eau chaude ou passer la pâtée quelques secondes au micro-ondes sans que ce soit brûlant. Il vous remerciera. Numéro 17. Négligez ces gamelles d'eau et créez la fatigue des moustaches. Saviez-vous que les moustaches de votre chat, les vibrisses, sont de véritables radars ultrasensibles? Elles sont connectées directement à son système nerveux et l'aident à évaluer les distances. Maintenant, imaginez que vous lui servez sa nourriture ou son eau dans un bol profond et étroit. À chaque bouchée, ses moustaches frottent violemment contre les bords du bol. C'est ce qu'on appelle la fatigue des moustaches et c'est une véritable douleur sensorielle. C'est tellement désagréable que certains chats préfèrent s'affamer ou sortent la nourriture avec leurs pattes pour manger sur le sol sale. De plus, si l'eau n'est pas changée quotidiennement, elle prend le goût du plastique ou accumule la poussière, ce qui répugne ces puristes de l'eau claire. Cette frustration quotidienne abîme son bien-être émotionnel. Optez pour des assiettes plates pour la nourriture et des grands bols en céramique ou une fontaine à eau propre. Son soulagement sera immense. Numéro 18. Le caresser à rebrousse-poil ou lui toucher la queue. On a parfois l'impression d'être drôle en jouant avec la fourrure de notre chat, en le caressant à l'envers ou en attrapant sa queue pendant qu'il passe. Mais pour lui, ce n'est ni affectueux ni amusant. C'est une agression pure et simple. Les poils du chat sont conçus pour être lissés dans un seul sens, pour le protéger et le garder propre. Caresser à rebrousse-poil crée une sensation désagréable, voire électrique et douloureuse sur sa peau très fine. Quant à sa queue, c'est l'un des prolongements les plus sensibles de sa colonne vertébrale, bourré de nerfs et vital pour son équilibre. C'est aussi son outil de communication numéro 1. Lui attraper la queue, c'est comme si quelqu'un vous attrapait par le cou pour jouer. Ça le met dans une position de vulnérabilité extrême et provoque une colère immédiate. Ne le faites jamais. Les caresses doivent toujours être fluides dans le sens du poil et concentrées sur la tête, le dos et le cou. Numéro 19. Rejetez ces cadeaux de chasse avec dégoût. Un beau matin d'été, votre chat d'extérieur entre fièrement dans le salon, un oiseau mort ou une petite souris baveuse dans la gueule. Il le dépose à vos pieds en poussant un petit miaulement victorieux. Et vous hurlez de dégoût, vous prenez un balai et vous jetez l'offrande à la poubelle devant lui. Catastrophe émotionnelle. Même les chats d'appartement le font avec leurs jouets en peluche qu'ils déposent sur votre lit. Pourquoi font-ils cela? Dans la meute féline, ramener une proie est un acte d'amour et de soin immense. C'est ce que font les mères pour leurs chatons qui ne savent pas chasser. En gros, votre chat pense que vous êtes un très mauvais chasseur et il veut s'assurer que vous ne mourrez pas de faim. Rejeter ce cadeau avec colère le vexe terriblement et brise son petit cœur plein de bonnes intentions. Même si la souris est peu ragoûtante, félicitez-le chaleureusement, caressez-le, puis faites disparaître la proie discrètement quand il ne regarde pas. Numéro 20. Se moquer de lui quand il rate un saut. Le chat est le symbole ultime de la grâce et de l'agilité. Il est fier de ses prouesses physiques. Mais parfois il calcule mal son coup. Il s'élance pour sauter sur la table, glisse lamentablement et s'écrase par terre. La scène est digne d'un bêtisier, et vous éclatez d'un rire bruyant en pointant du doigt. Erreur fatale pour son ego. Oui, les chats ont un ego, et il est fragile. Bien qu'ils ne comprennent pas le concept de l'humour humain, ils sont extrêmement doués pour lire nos expressions faciales et nos intonations vocales. Ils sentent immédiatement quand ils sont la cible de moqueries. Un chat qui rate une action va souvent faire semblant de rien, se lécher frénétiquement une patte pour se redonner une contenance, la fameuse technique du « je l'ai fait exprès ». Rire de lui à ce moment précis augmente son embarras et son stress. La prochaine fois qu'il fait une cascade ratée, retenez votre rire, regardez ailleurs et laissez-le sauver la face en toute dignité. Et voilà, vous savez tout maintenant. Vous savez exactement ce qui se passe dans cette petite tête poilue et complexe. Nos chats ne font pas les choses pour nous énerver. Ils ont simplement leur propre code d'honneur, très strict, hérité de leurs ancêtres sauvages.
Bien sûr, même si nous commettons parfois ces erreurs impardonnables de simples mortels, nos chats finissent toujours par nous pardonner, généralement quand c'est l'heure du repas. Malgré toutes leurs exigences et leurs petits caprices, nous les adorons de tout notre cœur, car la vie serait bien triste sans leur ronronnement et leur folie nocturne. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un gros like sur cette vidéo, de vous abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés et surtout, partagez cette vidéo avec un autre parent de chat pour sauver des vies félines. Et pour le mot de la fin, dites-moi tout dans les commentaires. De laquelle de ces 20 erreurs êtes-vous secrètement coupable? Allez, avouez, on ne vous jugera pas, mais votre chat, oui. À très vite